Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Avec moi pour m'accompagner, Wafa est là ce soir. Salut Wafa, ça va bien? Ça va et toi? Tranquille. Il y a ici Genono qui est là dans la maison. Salut tout le monde. Salut Genono. Et Yerim est là également. Salut les confinés. Salut les confinés, exactement. Tu fais bien de le dire, on a de la chance, on n'est pas encore en mode Skype, nous. Donc, je sais pas si c'est une chance, que moi j'aimais bien perso. Ah, t'aimais bien de la maison? Ah ouais. Moi je voulais revoir Genono au Habs quand même. Wafa l'espérait aussi. Et voir ses cheveux pousser encore sans le coiffeur, tu vois. J'avoue, bon, on n'y est pas encore, en tout cas pas pour l'instant, et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité rap français de ce vendredi 30 octobre. On va parler de la grosse compile Art de rue, compile sur laquelle on retrouve des artistes comme Nino, Kalash Criminel, Fianso, Us l'Enfoiré, Dabs, Caris, Dinos, et j'en passe. On parlera aussi des EP qui sont sortis, celui de Jarod avant la guerre et de Kemler qui arrive avec Cœur, qui est un album EP, enfin c'est un album évolutif. Et puis on commencera aussi avec Green Montana, bien sûr, qui a sorti son album Alaska. Enfin, Green Montana, artiste signé sur le label 9 de I de B2O. Et je propose d'écouter justement son feat avec Booba, Tout gâché. Donc extrait d'Alaska. Restez connectés sur votre radio hip-hop sur. C'est parti pour After Rap avec moi, Wafa, Genono et Yerim. After Rap. Et c'est donc extrait de Alaska, l'album de Green Montana qui est dispo depuis ce vendredi 30 octobre. Et je me rappelle que ce titre Tout gâché, t'avais pas validé Yerim il y a 2 semaines. Tu m'avais dit que ça ressemblait trop à ça. Le cœur bat trop vite, on va se cracher. On a validé. Il faut réduire la vitesse. Voilà. Je t'aimais, c'est du passé. Tu le penses toujours? Ça va pas changer? C'est pas une opinion, c'est un fait. Enfin, c'est la même top line en à peine retouché. Et en plus, c'est même la même rime en A et à chaque fois. Même sur les refrains, t'as de la top line reprise. Même sur les couplets, t'as de la top line reprise. Tu sais, quand je crois que c'était Benache qui faisait de C'est fini comme banlieue sale, avec un break comme il le reprend aussi. Donc je sais pas, comme je te dis la dernière fois, je sais pas ce qu'il leur a pris à tous les deux. Après, je pense que peut-être les fans de Green Montana, ils étaient en droit d'attendre mieux pour son premier feat avec son rappeur producteur star, mais là, ouais, non, c'est un truc. En tout cas, Green Montana, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur belge originaire de Verviers qui a sorti son premier projet Bleu Nuit en juillet 2018. Un maxi de titres avec des sons comme Briquet dessus. Son deuxième maxi Orange Métallique en octobre 2018 avec dessus le titre Amsterdam. Et donc après ces 2 projets, il se fera repérer par Isha et en juin 2019, il signe sur le label de B2O 9 de I avec lequel il sortira donc son premier album studio Alaska. Ça fait un moment qu'il le tease, ça fait longtemps qu'il le tease. Le premier extrait, Risque, est sorti en décembre 2019, ça donnait ça. La vie qu'on mène, les comptes pas loin. Donc ce morceau avait plutôt bien pris. Après on attendait donc ce fameux feat avec Booba, comme il était sur son label, tu viens de le dire Yerim. Mais le Belge, il avait d'abord envoyé des sons comme Séquelles ou encore Les Ennuis. Et après il a accéléré le rythme il n'y a pas longtemps avec le morceau Sale Chouin. Et dans le cul de ta bestie, sale chouin. Même joie et on reste triste. Voilà, il a accéléré parce qu'on sent le morceau un peu plus single, en tout cas, qui annonce vraiment la sortie du projet. Et après tous ces titres, c'est là qu'il a sorti le morceau, donc Tout gâché avec B2O. Allez, petit extrait, même si on vient de l'écouter. Et c'est donc le seul feat aussi du projet. Il n'y a pas d'autre feat sur cet album, premier album donc de Green Montana, pardon. Je m'y perds. Alors vas-y Wafa, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Alaska? Comme tu disais, il y a d'abord eu 2 EP, donc 4 morceaux qu'il a envoyés. Et puis, il y a cette pause qui a été due justement à la signature, mais peut-être aussi au Covid. Et finalement, on voit, comme tu dis, avec les singles qui ont été envoyés, qu'ils ont pas mal pris le temps de retravailler tout son positionnement. Parce que c'est vrai que le positionnement de Green Montana en termes d'univers n'était pas très clair au début. Et là, c'est vraiment la première pierre de sa carrière. Donc, ce premier album sur lequel je trouve que l'univers est un peu plus lisible. Il le dit d'ailleurs lui-même dans le dernier morceau qui s'appelle Lispo, il dit Green Montana n'a pas percé. Et c'est vrai que signer sur le label de Booba et faire un feat avec Booba, finalement, c'est pas un aboutissement, c'est vraiment que le début. Et ce que j'aime plutôt bien chez Green Montana, c'est qu'il sait qu'il y a encore
beaucoup de chemin à faire et qu'il faudra énormément travailler. Donc comme je disais, je trouve que son univers est un peu plus lisible. C'est aussi dû peut-être à des titres assez courts. Il disait lui-même qu'il aimait bien à partir du moment où il y a peut-être un couplet, un refrain que c'est assez court, pourquoi rajouter autre chose. Donc déjà, ça crée peut-être une petite caractéristique pour le reconnaître, une ambiance plutôt planante, des mélodies assez douces, un seul feat, c'est cool, pour pas trop, je dirais, embrouiller l'esprit du public. Et puis c'est épuré, et ça permet vraiment de tracer des contours finalement un peu plus précis. Tu parlais tout à l'heure du single Risque. Moi, c'était l'un des singles qui m'avait le plus marqué. Pas forcément que c'est des choses que j'aime ou quoi, mais je trouve que c'est l'un des titres qui est le plus construit, au moins construit de la manière plus traditionnelle en fait, plus traditionnelle. Parce que comme je disais, il y a des titres plus courts, des fois c'est pas assez clair. Celui-là vraiment répond, je trouve, à des canons plutôt traditionnels dans la musique, un refrain qui se retient avec un Danny Santé à la prod qui forcément sait sur quoi il doit jouer. On entend derrière. C'est ça. Et c'est vrai, tout le reste n'est pas toujours assez évident à appréhender. Et justement, quand il a envoyé Sale Chouin, moi j'étais un peu déboussolée parce que c'était pas ce à quoi il nous avait habitués. Je pense qu'il savait qu'il allait déboussoler son public. Il arrive là où on ne l'attend pas, en tout cas. Ouais, totalement. Donc il y a quelques morceaux comme ça, notamment qui dénotent en termes de prod, que ça soit donc Sale Chouin, Ennui, Tout gâché, qui est aussi un peu différent. Mais tout le reste, je trouve que c'est un peu équilibré. Et si on reparle des 2 EP, donc à chaque fois il y avait toujours 2 morceaux. Il y en avait toujours un plus dansant et l'autre un peu plus planant, un peu plus mélancolique. Donc je pense que là, il y va vraiment à tâtons pour essayer d'habituer son public à d'autres directions qu'il va prendre. Puis rien qu'avec la pochette un peu mi-squelette, mi-humain comme ça, on sent toujours cette dualité. Mais ce que moi j'aime bien, c'est que il a pas envie d'aller vers un extrême ou un autre. Peut-être qu'il se retient. Ça peut aussi être finalement un point négatif parce qu'il va pas pleinement. À quel niveau Je sais pas. Soit il va dans ce côté un peu juste planant à fond, soit ce côté un peu plus festif. Là, on sent qu'il cherche un peu l'équilibre, justement pour débooster les personnes. Mais finalement, ça ne dépeint pas non plus une personnalité super visible, super marquante en fait. Donc là, je trouve que musicalement, c'est bien produit, c'est cohérent, ça s'écoute. Il y a des morceaux que moi j'ai bien aimés comme Billie Jean, Rêve Magique ou Palm Angels. Après voilà, pour moi c'est vraiment qu'un début. L'univers est mis en place. Maintenant pour la suite, il faut que la personnalité explose en fait parce que ça peut rester un petit peu générique. Genono, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Wafa? Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment cet équilibre dans l'album de Green Montana? Ouais, complètement. Pour moi, Green Montana, c'est vraiment un rappeur qui sait aller à l'essentiel, dans le sens où, effectivement, quand il te fait un morceau qui est efficace et qui fonctionne en 1 minute 50, il va pas chercher à l'étirer, à te faire un morceau de 3 minutes ou un truc un petit peu plus avec un format un peu plus radiophonique. Il va le laisser tel quel parce que c'est efficace comme ça et qu'il n'a pas forcément besoin de faire du superflu. Et ça se ressent aussi dans son interprétation, dans sa manière de poser, de chanter. C'est toujours très équilibré. Il cherche pas forcément des effets de voix particuliers. Il cherche pas forcément à pousser trop sur sa voix. En fait, il reste dans quelque chose qui est vraiment efficace. Donc pour moi, ce premier projet, ça marque un peu cet état d'esprit chez lui. C'est peut-être la recherche de l'efficacité avant tout, sans trop se poser de questions autour. Après, il y a autre chose qui m'a un petit peu marqué sur ce projet-là. C'est cette espèce d'ambiance qui est vraiment très tiraillée. C'est-à-dire que quand tu écoutes l'album sans écouter les paroles, tu es presque apaisé. T'as l'impression qu'il te parle de spiritualité ou d'amour, autre chose très profonde qui t'apaise. Alors qu'en fait, quand tu écoutes ce qu'il raconte, il te parle de bicrave, de laisser la drogue chez la nourrice, de règlement de compte. Donc tu as vraiment cette espèce d'ambivalence entre le fond et la forme qui est assez étonnant en fait quand tu prends le temps d'écouter vraiment ce qu'il raconte. Et c'est vrai que, comme le disait Wafa, tu as certains morceaux qui dénotent un petit peu et c'est vraiment le cas des singles qui, pour moi, ne reflètent pas du tout la couleur du projet, avec des titres qui n'ont pas ce côté un peu apaisant, un peu presque planant. C'est Sale Chouin qu'on entend derrière et qui est le morceau, un des singles le plus dansant. Voilà. Après, c'est le plus dansant, c'est un morceau dans cette ambiance. MKL à la prod d'ailleurs. Ouais, clairement. Et du coup, oui, c'est vrai que ça apporte peut-être quelque chose en plus à l'album. C'est vrai que s'il veut faire des morceaux un peu plus radiophoniques, un peu plus singlisables, il est obligé un petit peu d'aller sur ce genre de terrain. Mais en fait, j'ai surtout envie de dire aux auditeurs, ne vous arrêtez pas à ces singles-là et essayez d'explorer un petit peu plus l'album parce qu'il y a beaucoup plus de choses et c'est
beaucoup dans des couleurs très différentes. Donc voilà, c'est vraiment un album très ambivalent pour moi. Yerim. Ouais, ben. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre dans la mesure où Sale Chouin, je le trouvais bien construit et tout. Et puis après, il y a eu Tout Gâché avec Booba qui porte bien son nom, quoi. Donc en gros, je savais vraiment pas dans quelle direction il allait aller. Et là, au final, c'est plutôt satisfaisant. Après, c'est aussi parce que perso, j'en attends pas non plus. Pour l'instant, en tout cas, à ce stade de sa carrière, j'en attendais pas forcément un truc révolutionnaire ou un truc de folie non plus. Mais ouais, je trouve que ça se voit qu'il a pris son temps, mais pas pour rien en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste une version longue des projets précédents. Il y a plus de maîtrise et tout dans sa façon d'aborder les instrus, sa façon même de poser sa voix et tout. Alors après, moi, sur le débat, si faire un morceau court, c'est plus ou moins de la fainéantise parce que c'est plus ou moins facile qu'un morceau long, ça je sais pas. Ça stream plus. Ouais, c'est clair que t'as toujours ce truc-là derrière. Après, tu stream une fois, il est fini. Oh bah je restream. C'est ça, tu vois. Mais maintenant, après, lui, je sais pas dans quel sens il le fait vraiment, tu vois. Ça, lui seul le sait. Mais là, en tout cas, sur l'écoute de l'album en entier, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que malgré tout, sa formule, si tu essaies de l'étendre sur du 4 minutes ou plus, là, je pense que ça peut être relou parce que ça peut un peu être soporifique, tu vois. Après, alors par contre, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que des fois, quand il est moins personnel et quand il se relâche, que ce soit dans ce qu'il raconte ou dans son interprétation, on dirait une sorte en fait, on dirait un mélange entre Damso et Maes. Maes pour la forme et Damso pour ce qu'il raconte, notamment les trucs sur les meufs, etc. Et sur le côté, je suis tourmenté et je suis sombre et tout ce que tu veux. Donc d'un côté, je comprends ce qui a dû taper dans l'œil, enfin plutôt dans l'oreille de Booba. Et d'un autre côté, en même temps, je lui souhaite pas d'être que ça, tu vois, à l'avenir, parce qu'il a quand même son truc de base qu'il avait de toute façon dès le départ. Et donc voilà, ça a les défauts d'un premier album, c'est-à-dire tu sens que ce sera pas du tout son projet définitif, mais c'est plutôt encourageant. Après voilà, je sais pas. Ce qui est cool, c'est quoi, pour le coup, la durée globalement assez courte des morceaux, ça me fait penser qu'à la réécoute, mais là je parle pas d'un morceau en particulier. Juste un truc, c'est que depuis XXX Tentation, il y a beaucoup de morceaux qui sont très très courts. Oui, c'est pas lui, c'est pas Green Montana qui serait responsable de ça. Non, ça y a pas de souci. Non, ce que j'allais dire, c'est que ce format-là, pour un album qui fait une quinzaine de titres, avec son style en tout cas actuel, je trouve que c'est plutôt pas con de sa part, tu vois. Ouais, c'est plus digeste, ça fait 39 minutes pour 16 morceaux, en vrai. Ça s'écoute bien. C'est ça. Il y a un bas de son, il y a un côté, pour le coup, super à l'américaine sur la manière dont il a construit son album. Mais je retiens en tout cas la forme, comme disait Genono tout à l'heure, en disant que c'était un album très apaisant si t'écoutes pas les paroles ou quoi. C'est vrai que quand tu l'écoutes, l'album il est très pisse, quoi. C'est vraiment une ambiance planante. Ça te stresse pas, quoi, tu vois. En plus, en ce moment, on n'a pas besoin de prendre des trucs anxiogènes. Donc allez écouter l'album en tout cas de Green Montana. Son premier projet s'appelle Alaska, artiste donc du label 92i. Je vous propose, après la Belgique, d'aller faire un tour du côté de Marseille avec Kemler qui a sorti donc Cœur, la suite de son EP Gris. C'est un album évolutif donc, et on en reparle juste après ce titre Je veux tout, premier extrait donc de ce nouveau projet Cœur. After Rap. Et donc Kemler qui nous vient de Marseille, du sud, et comme j'aime le rappeler, il tire son nom de la première personne morte sur via la chaise électrique, exactement. Et donc Cœur est un album évolutif comprenant 7 titres inédits, mais aussi les 7 titres du premier EP Gris de Kemler, sorti il y a 6 mois à peu près, avec des titres comme Ça me gêne dessus. T'es la seule que j'aimais. J'aurais tout flambé pour être à tes côtés. Ou encore Différent. Pas de couvre-feu comme en colonie. Toute la nuit sous alcool polonais. Je fais des sons, je sais faire que ça. Je conduis. Et donc là, dans la suite de cet album, on retrouve plusieurs titres, dont Je veux tout, qu'on vient d'écouter. Genono, qu'as-tu pensé du projet de Kemler ?
J'avais déjà beaucoup aimé la première partie. Là, on parle d'album évolutif, mais pour moi, c'est vraiment un volume 2 en fait. C'est une suite à ce qu'il a sorti, je crois que c'était au mois de mai. Pour moi, on a un peu le même type de qualité que sur le premier projet, c'est-à-dire que c'est un rappeur qui est beaucoup dans l'autodérision et même parfois dans l'autocritique. Il revient beaucoup sur notamment son comportement avec les femmes, qui est peut-être pas toujours celui d'un gentleman, et il se pose beaucoup de... Enfin, c'est pas forcément qu'il se pose des questions dessus, mais tu sens que parfois il a un petit peu des remords et des choses où il se dit qu'il a peut-être pas agi correctement. Et il a une manière d'amener les choses, soit en le faisant avec humour, et dans ce cas-là, ça fonctionne toujours parce que il manie plutôt bien l'autodérision. Il a des punchlines toujours un peu marrantes, soit en le faisant vraiment sur un mode d'autocritique où il se introspection quoi. Ouais, c'est de l'introspection. Il se dit lui-même que c'est quelque part un petit peu un connard et qu'il devrait peut-être se comporter autrement, mais que finalement il change pas, il a peut-être pas tellement envie de changer. Donc il est un petit peu dans ce type de questionnement. Et donc pour moi, on est vraiment, que ce soit en termes de discours ou en termes de direction artistique, on est vraiment sur la suite des 7 ou 8 premiers titres qui étaient sortis en mai. Et du coup, si on prend l'ensemble mis bout à bout comme il l'a fait là, je ne sais pas s'il y aura une troisième partie ou pas, mais pour le moment, en fait, ça fonctionne bien quand tu écoutes tout à la suite. S'il l'annonce comme un projet évolutif, j'imagine que ça ne va pas s'arrêter là. Ouais, peut-être, mais là, en tout cas, sous ce format-là actuel, quand tu écoutes tout à la suite, ça fonctionne vraiment comme un album cohérent de bout en bout. Donc, je trouve la décision de faire une suite assez bonne. Ouais. Genono, qu'est-ce que tu as pensé toi toutes les semaines. Yérim, qu'est-ce que tu as pensé toi du projet de Kemler qui est toujours un peu très hip-hop, mais ça rappe, ça chante, pour ceux qui connaissent pas bien son univers. Il est diversifié pour le coup lui. Déjà, il est en peignoir sur sa pochette, donc ça c'est déjà un très bon premier point pour lui. Après, moi pour moi ça fonctionne en tout cas. Alors après que tu le prennes comme un prolongement, un volume 2, un album évolutif. En tout cas pour l'instant, il y a. C'est pas choquant, tu vois, de le voir agrandir en fait ce qu'il avait commencé avec Gris. Maintenant, alors il y a aussi un truc, c'est que je me trompe pas sur le nom, c'est Charlie Douane ou Douane Charlie qui a la prod de l'intégralité des morceaux et plus encore en fait, c'est-à-dire que là tu sens vraiment que c'est un duo presque, c'est un binôme, c'est-à-dire qu'il est chez lui, il est à la maison, les moments où il veut être un peu plus dans l'émotion, c'est parfaitement calé avec l'instru qui suit, etc. Donc je pense qu'ils se sont bien trouvés. C'était également Douane Charlie sur Gris, quoi, sur le premier EP. Quoi. Ça, j'ai pas revérifié en fait, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais si tu me le dis, ouais. Donc du coup, l'alchimie se confirme en fait. Donc ça, c'est cool. Après, comme disait Genono, tu vois, il a toujours une façon de... soit quand il va dire des trucs dans une ambiance un peu tristounette, comme si tout allait bien, il va désamorcer en décrivant des constats qui sont peut-être un peu mélancoliques, mais en leur rajoutant toujours une comparaison à la con du style on se déçoit trop comme Paris en C1. Ce qui est particulièrement vicelard, c'est que j'avais oublié qu'il était Marseillais en plus. Donc c'est un truc comme ça, tu vois, en serpentant et tout. Donc il a pas mal de moments comme ça. Pareil sur Je reste avec, qui pourrait être un truc de pleureuse en mode c'est un couple malheureux. Ils sont mal accordés, mais ils restent ensemble, donc ils sont tristes, etc. Lui, il te raconte ça en mode elle me saoule comme un discours politique, comme un attaquant qui est pas prolifique, parce qu'il est très foot, je pense. Puis le côté ultra cynique sur lui-même, parce que en général, le rappeur va mettre la faute sur la meuf ou sur le destin ou sur le truc. Lui, il se met complètement dans la sauce quand il le faut, c'est-à-dire il va se dire on a le potentiel de devenir un couple pathétique. Enfin, il a vraiment des trucs très durs, mais très drôles. Il a une très bonne plume, en tout cas. Il sait, tu vois, avoir de l'autodérision et tout, et prendre la distance sur lui-même, en fait. Puis pareil, tu vois, quand il dit elle me dit je t'aime pour de faux, mais ça passe crème comme une sauce forestière. Enfin, c'est vraiment les associations d'idées que t'as pas souvent, tu vois, machin. Donc et puis après, t'as un truc où il dit
je l'aimerais, ou c'est pas grave, même si elle me quitte pour l'homme pâle. Enfin, tu vois, il a plein de trucs qui sortent de nulle part. D'ailleurs, c'est là que je me suis dit, en fait, très peu de gens respectent l'homme pâle publiquement. Parce qu'il y a quand même, déjà, il y a lui, il y avait eu Carson l'année dernière, ou il y a 2 ans, où il disait qu'il voulait une pétasse avec le même maquillage que l'homme pâle et tout. Ouais, mais après, c'est voilà, tu vois, c'est typique, c'est picounette. Ouais. Mais donc, non, franchement, c'était cool. Il y a. Attends, j'essaie de retrouver. Ouais, et il a aussi l'interprétation qui va dans son sens, parce que des fois, pareil, quand il va rapper des trucs assez tristes, tu sens qu'il les rappe en souriant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que même dans la voix, il va pas avoir ce truc pesant et tout. Ouais, d'accord. Et ça lui sert aussi à faire passer ses phases nazes, parce que du coup, il en a forcément, tu vois. Et donc, je sais que j'en avais une. Ouais, genre, j'ai tiré sur son cœur, je pourrais tomber pour port d'armes, un truc comme ça. Alors ça, c'est pas ouf du tout. Mais en fait, intégré dans le morceau et la façon dont il le dit, ça fait passer la pilule. Genre, tu dis oui, pourquoi pas, allez, c'est bon. Mais tu disais aussi, t'as pas fait gaffe que c'était un rappeur marseillais aussi au début, parce qu'on l'oublie un peu. Je sais pas si des fois il y a cette couleur de rap marseillais, lui ça s'entend pas, ça s'entend vraiment pas en tout cas. Wafa, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce rappeur marseillais qui avait l'air? Moi, je suis vraiment moins enthousiaste. Je sais pas si c'est moi le souci, mais déjà, j'ai l'impression que les 3 premiers morceaux se ressemblent de fou. Dans la rythmique, même au niveau des placements. Il y a cette écriture très facile qui cherche toujours la phase drôle. Alors justement, c'est un mec qui est connu pour avoir une belle écriture. C'est aussi très bien qu'il souhaite être drôle. Enfin, moi, j'ai pas envie de l'écouter que sur des morceaux où il dit qu'il est triste, évidemment. Mais je trouve que là, c'est un peu moins maîtrisé. Des fois, peut-être que moi j'abuse, mais ça fait un peu Big Flo et Oli, un peu moins caricatural. Non, mais rien que sur le morceau, je trouve pourquoi. Voilà, déjà. C'est pas possible, parce que lui, il a une meuf, a priori. Donc, Non, mais il y a des choses un peu trop faciles, un peu trop. Qui moi, me touchent vraiment pas du tout. Pourquoi t'attends d'être sous pour dire des vérités? Pourquoi tu changes pas? Pourquoi tu t'aimes moins? Je veux rencontrer une fille belle, pas trop conne. Je voudrais qu'elle soit fidèle et bonne. Bon, enfin voilà, quoi. Ouais. Je trouve que c'est quand même vu et revu. J'entends des fois aussi un peu d'Orelsan et tout. Et comme je disais, le but, c'est pas juste de toujours avoir des thèmes profonds, etc. Et puis, comme le disait Yérim, il est jamais là en mode pleurnichard. Même quand il est triste, il y a toujours des fois assez drôle. Mais justement, il y a un morceau justement sur Gris qu'on compare à Mon bébé. C'est un peu humoristique, c'est léger, etc. Mais la façon dont il a été construit, ça fonctionne beaucoup mieux. Et moi, vraiment, je crois qu'il y a 4 morceaux sur 6, donc sur les nouveaux, que je trouve vraiment assez ressemblant et assez redondant. Et qui dénotent justement... au EP Gris ? Non, il y a 6 morceaux qui sont nouveaux. Voilà, et en fait, ils sont vraiment différents de En même temps et de Cœur à l'envers. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, pourquoi pas, sur un EP comme ça, évolutif avec Cœur, pourquoi pas n'être allé directement suffisamment qu'avec des morceaux dans cette trempe-là, finalement, qui auraient vraiment dénoté avec Gris. Donc voilà, j'ai aimé 2 morceaux sur 4, mais ça m'a vraiment étonnée, je n'attendais pas du tout Kemlar sur ça, en fait. Ok, très bien. Bon, on sent que t'as pas du tout été pris par l'ambiance de ce projet qui s'appelle Cœur, comparé à Genono et Yérim qui sont laissés porter, j'ai l'impression. Par le délire de... après, je crois qu'on est plus dans l'humour, tout simplement. Non, parce qu'il a son parce que pour moi, ce serait un piège qui tombe que dans l'humour. Surtout que c'est Je veux tout qu'il a clippé, qui est vachement... le visuel est vachement axé. C'est pas une suite de sketch non plus, mais c'est vachement... Ça illustre vachement le côté punchline drôle, mais pour moi, ce serait dommage s'il s'enfermait trop là-dedans. Par contre, t'as le dernier morceau qui est Cœur à l'envers, je crois, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus, j'allais dire normal, mais c'est même pas ça, c'est il cherche pas du tout à être drôle, en fait, sur celui-là. Mais moi, le truc, c'est que, par exemple, Cœur à l'envers, ça tend à me saouler, tu vois, comme morceau. Parce qu'en fait, c'est ça que je trouve, je lui ai revu, tu vois. Si c'est pour avoir un mec qui dit la même chose sans le côté humoristique, pour le coup, là, je vais plus... aller sur non, mais je vais aller sur même Green Montana qui parle de chouin, tu vois. Mais juste, Green Montana, quand je l'écoute sur ça, c'est pas pour son texte du tout, tu vois. Voire limite jamais. C'est pour l'interprétation, le style et l'ambiance. Lui, qui est beaucoup plus porté sur la petite punch un peu drôle, moi, il va m'attirer sur le texte. Et peut-être moins sur la forme... quand il tire vite fait sur de la chanson française un peu mal maîtrisée. Mais après c'est une question de feeling, question en fait. de perception et vraiment de perception, parce que j'adore l'humour, voilà. Tout simplement, allez, rester connectés. On va poursuivre avec Chansco. Move After Rap jusqu'à 21h. Move
Move. Chansko, son blast c'est Chancelin, c'est un rappeur qui a de 24 ans, il est originaire de Meaux en Seine-et-Marne dans ce 7-7. En 2016, il livre son premier projet, un EP intitulé 18. L'année suivante, il sort son deuxième EP, il sort 2 EP, Prélude réalisé avec DJ Hendrix et puis Sans Regret. Et puis en juillet 2020, il rejoint le label Parlophone, label de David Guetta, Matt Pokora, Zao, Soprano, Rof ou encore Gecko. Et donc là il vient de sortir un EP 4 titres du nom de Gora avec des morceaux comme Malaboy. Un petit mot rapide s'il te plaît, Genono, tu as un mot à dire sur Chansko quand même et ce petit EP 4 titres. Ouais. C'est quelle ambiance? Ça a l'air assez festif. Ouais, bah c'est un peu du Hamza du 7-7 on va dire. Tu vois, c'est un peu dans cette ambiance-là, c'est du rap un peu chewing-gum on pourrait dire si tu veux, un peu sucré. Donc voilà, j'ai du mal un peu à comprendre le format du projet parce que tu as 4 titres et c'est vraiment, pour moi ça sonne vraiment comme 4 singles. Donc je sais pas pourquoi ça sort comme ça sous format 4 titres, pourquoi pas un projet un peu plus long avec ces morceaux-là en guise de single, bon bref. Et après il y a autre chose que je comprends pas trop dans son discours, c'est le côté, t'as l'impression qu'il est arrivé tout en haut et qu'il est vraiment dans qui se complaît vraiment là-dedans, alors que sa carrière est assez récente et que justement il rappelle dans le projet qu'il a mis des années à gagner de l'argent avec la musique, donc je pense qu'il commence à en gagner depuis quelques temps et que du coup ça sonne un petit peu bizarre dans son discours, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a galéré, qu'il a mis du temps à arriver là où il en est aujourd'hui, mais en même temps t'as presque l'impression qu'il commence vraiment sa carrière avec ce projet-là, même s'il a fait d'autres projets avant, mais disons que c'est le premier projet un petit peu plus ambitieux. Et du coup, ouais, j'ai un petit peu du mal à comprendre son discours là-dessus. Mais sinon, voilà, c'est du rap un peu... pour s'ambiancer, disons, ça fonctionne bien. C'est plus le fond que la forme qui t'a dérangé, en fait. Ouais, enfin, c'est pas qui m'a dérangé, hein, c'est que ça m'a un petit peu questionné. Voilà, ça s'arrête là, c'est pas... Mais utilisons les mots si ça t'a dérangé. Non, tu peux le dire. Quand ça me dérange, je le dis, ce franc, t'inquiète pas, c'est pas de souci. T'inquiète. Yerim, vas-y, je t'écoute. Ouais, bah, alors, j'allais dire bon choix d'instru, parce que ouais, faut préciser que, donc, même s'il n'y a que 4 morceaux, c'est à chaque fois des beatmakers différents. Mais vu que lui-même est beatmaker, je me dis qu'il a aussi l'oreille, parce qu'en fait, t'as vraiment un truc de cohérence. Pour le coup tu l'avais aussi sur l'album de Green Montana avec plus de morceaux et plus de beatmakers, mais donc voilà, c'est au départ je croyais limite que c'était soit lui tout seul, soit lui et le même gars à chaque fois, mais en fait non, c'est des formules différentes, donc il avait vraiment un truc précis en tête dans ce qu'il voulait pour le rendu final, et ça s'entend, c'est cool. Après pour tout le reste voilà, ça fait Zumba mais sans le café, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment un truc où tu te dis c'est un mec de plus dans ce style-là. Alors après, par rapport aux phases sur sa SACEM, je sais pas, parce qu'en même temps dans Rap Jeu il avait une très belle sacoche, donc peut-être il écrit ou top line pour d'autres gens, j'en sais rien, tu vois. Mais après bon, il y a que 4 morceaux, donc c'est un peu compliqué de le juger là-dessus. En tout cas, il a une vraie pochette. La pochette, elle défonce. Une pochette peinte, une très belle pochette, quoi, réalisée par un artiste dont je n'ai pas le nom. Ok. Qui chie très bien. Et après, alors moi, mon préféré du coup, c'est Galerie Lafayette, parce que en fait, c'est à cause de l'instru. C'est-à-dire que pour moi, il fait partie de ce genre de rappeur où si l'instru est pas spécialement marquante, le morceau sera pas marquant, parce que lui, ce qu'il va faire dessus, c'est vraiment la coller en fait. Et dans Galerie Lafayette, c'est une instru évolutive qui bouge un petit peu plus que les autres aussi, même en termes de rythmique. Donc et lui s'adapte parfaitement dessus. Donc voilà, ça c'est un truc qui passe bien. Après évidemment, t'as le refrain du morceau Elvis. Qui est à la fois très opportuniste mais qui est très marrant parce qu'il fait plaisir, parce que en fait ça commence sur Nick Romo Elvis et puis après c'est juste de l'ego trip, donc il fait référence à son affaire de palpage non sollicité, on va dire. Et donc ouais, non, après c'est cool. Ah si, j'ai oublié, il y a Take a Mike qui est un peu son gars sûr, qui est en featuring aussi. Et après, du coup, pourquoi pas espérer un Elvis remix avec d'autres name dropping, tu vois.
que je sois Benjamin, Mora, Rétro. Tu veux l'aider à écrire? Ouais, toute la ligue des gentlemen extraordinaires. Tu veux l'aider à écrire le remix alors. En tout cas, la pochette que je disais qui est très belle est réalisée par Erwan Yart. Allez voir son travail et puis vous pourrez voir ça sur l'Instagram de Chansco si vous le suivez et allez streamer bien sûr son dernier EP, Gora EP. 4 titres. Du coup, je vais te couper et donner mon avis. Pardon, excuse-moi, Wafa. Pardon. Pas de souci. Non, mais assez rapide. Je partage ses questionnements sur justement sa carrière. En l'écoutant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il a cartonné. Je suis totalement passée à côté. Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, je trouve que sur le dernier morceau, Arc-en-Ciel, en tout cas sur le fond, parce que la forme, ça reste un morceau dansant, etc., il prend peut-être un peu le contre-pied. Et c'est là où ça développe encore plus ce questionnement de se dire comment il se positionne. C'est que dans ce morceau, il est peut-être un petit peu plus introspectif, entre guillemets. Il interpelle sa mère, il lui dit que ça ira, il parle à son père, il se demande si lui, il va bien. Donc finalement, oui, il gagne bien sa vie dans tous les morceaux, il achète plein de trucs, c'est cool aux Galeries Lafayette. Mais là, justement, il y a totalement un contre-pied. Et je serais assez curieuse d'écouter d'autres morceaux pour pouvoir vraiment déjà voir... comprendre son univers. Ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis comprendre ce qu'il a dans la tête. Et voilà. Et puis comme tu dis, il y a la SACEM de Chantal Goya. Peut-être qu'il fait plein de choses à côté dont on n'est pas au courant, il finalement. Il a une belle sacoche, apparemment. Il avait une belle sacoche dans Rap Jeu. Donc, c'est qu'il doit avoir de grosses quichetas. Voilà. Allez, restez connectés, puisque maintenant, on va poursuivre avec Jarod et son projet Avant la guerre. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Jarod, rappeur du 19 qu'on ne présente plus, ex-membre de l'Institut à Watibé. En 2011, il sortait déjà son premier projet solo, Fan de frappe. Depuis, il a sorti une dizaine de projets. Il a une grosse réputation de kicker aussi. Il a fait plusieurs gros sons comme Dawala. Ça vient d'en bas, ça monte à la Dawala. Pour faire du flow à la Dawala, on vient tout prendre à la Dawala. Je vais faire le compte de la SACEM. Des titres comme John Wayne. Tu connais la Cosa Nostra, mon Rasta. On se confie qu'aux armes, on se tait mon Rasta. Sur la tête à Mozart, on se fait la Rasta. Et donc là, il est de retour avec un nouveau EP intitulé Avant la guerre, sorti ce vendredi 30 octobre. Le premier extrait, c'était Kaioke. Tire en l'air, en gros, il gaspille, il roule un meuge que du violet. Tu nous parles de doré, mais t'avais une jeunesse. J'ai dit que c'était le premier extrait, mais ça, c'est uniquement un freestyle qu'il a envoyé avant le projet, donc qui est disponible depuis ce vendredi 30. Vas-y, Wafa, on t'écoute. Ouais, moi je prends ce disque un peu comme une réunion d'échantillons en fait, une volonté. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de tester différentes choses et de voir comment ça prend. Il y a des morceaux évidemment au Saki, comme on le connaît. C'est pas le cas tout le temps. Il y a différentes ambiances, différents flows. Il a beau être un caméléon comme son surnom l'indique, je trouve que on peut pas être parfait partout. Il y a des propositions qui sont vraiment inégales. On le disait d'ailleurs tout à l'heure que même en termes de son, je sais même pas si ça a été mixé. Il y a vraiment des morceaux qui sonnent vraiment assez, qui sonnent moins bien à l'oreille. Donc j'ai pas non plus été super conquise, mais il y a des super morceaux que moi j'aime beaucoup, que ça soit Godfellas, Chaîne alimentaire, justement freestyle qui doit durer je crois 1 minute 30, et puis le dernier morceau qui s'appelle Peck, donc qui clôt finalement ce disque dans lequel il explique que... Le EP, c'est un 13 titres quand même. Pardon, le disque. C'est moi qui ai dit EP, mais... Finalement, oui, c'est vrai que Jarod, c'est un éternel rookie, ça fait des années, il n'a jamais vraiment réussi à transformer l'essai. Mais finalement, sur ce morceau, il explique qu'il le vit plutôt bien, il explique déjà les raisons pour lesquelles il a eu pas mal de passades, d'aller-retour dans la musique, etc., que ce soit la vie familiale, professionnelle, qu'il fallait manger et tout. Et ce projet, donc avant la guerre, finit avec un mec qui est plutôt très en paix avec lui-même, qui dit que ça va. J'ai l'impression qu'il fait de la musique, je dirais pas sans but, mais peut-être sans pression. Et j'ai vraiment kiffé ce dernier morceau. Et puis on attend peut-être la guerre, du coup. Peut-être qu'il va envoyer un autre album. Ça va être la guerre selon toi ? Si ça s'appelle un projet avant la guerre. Et puis si je reste sur ce truc d'envoyer des échantillons pour voir ce qu'il prend et peut-être comment le public réagit, peut-être ça lui permettra aussi de mieux construire ou de construire différemment un autre projet pour revenir avec la guerre. En tout cas, d'où le paradoxe avec ce titre Paix et le projet qui s'appelle donc Avant la guerre. Genono. Pour moi, c'est vraiment un projet classique de Jarod, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts que d'habitude. Et souvent, ses qualités sont ses défauts. C'est peut-être un peu le souci avec Jarod, c'est-à-dire qu'il est... C'est un rappeur qui est presque trop équilibré. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Quand il kick, il est bon. Quand il chante, il est bon. Quand il fait de l'introspection, il est bon aussi. Mais il n'est jamais vraiment au-dessus de la mêlée. Tu vois, il n'est pas forcément meilleur kicker que ceux qui excellent dans ce genre-là.
il n'est pas forcément meilleur en introspection que ceux qui excellent dans ce genre-là, etc. C'est quand même un très bon kicker. Il est moi, très je trouve bon. que c'est un très bon kicker quand même. Il est très bon, comme je te dis, dans tout ce qu'il fait, mais pour moi, en fait, il est jamais spécialement au-dessus du lot. Et le souci, c'est que comme notamment sur ce projet-là, il est vraiment dans quelque chose de très éclectique. Il va dans plein de genres d'ambiances différents. Parfois, il chante, parfois, il est sur quelque chose de beaucoup plus doux. T'as même un morceau un peu club. Tu vois, il essaye plein d'ambiances différentes. Et justement, le souci, c'est que ça l'empêche peut-être d'exceller dans un type d'ambiance ou d'être un peu au-dessus du lot et de faire des choses qui soient vraiment marquantes. Parce que finalement, il est jamais, comme on le disait, il est jamais mauvais. Il n'y a jamais un morceau de Jarod où tu l'écoutes, où tu dis non, c'est pas bon. Il est toujours bon dans ce qu'il fait. Mais en particulier sur ce projet-là, où c'est vraiment très très éclectique, il manque peut-être un peu de... T'as trop d'équilibre, si tu veux. T'as envie qu'il prenne une décision, qu'il te fasse un projet où il fasse que kicker, ou qu'il fasse un projet où il fait que chanter, et qu'il soit un peu plus décidé sur sa direction artistique. Ok, pour déterminer un univers, quoi. C'est ça. Plus, Yerim, t'as eu du mal à comprendre l'univers de ce projet aussi? Non, déjà parce que je suis quand même plus intelligent que tout le monde ici. Ça me semblait bien. Mais non, c'est juste que effectivement lui. Wafa, elle a même pas réagi là, ça. Pourquoi tu réagis à ça? Non, c'est juste que pour revenir sur ce qui a été dit vite fait, ouais, peut-être que à force de se faire connaître en tant que freestyler encore et encore, peut-être que ouais, ça te met en tant que rappeur dans des habitudes où t'es plus à l'aise pour kicker de l'instru au kilomètre, mais pas forcément construire le projet défini, enfin le projet qui va te définir, etc. Maintenant sur celui-là, il y a quand même une ligne pour moi, mais alors pour moi la ligne c'est tu vois, que ce soit les références aux trucs mafieux, à Peaky Blinders et tout, c'est quand même un truc qui est déjà vu et revu en vrai dans le rap. Donc ça va pas être ça qui va le placer ailleurs que dans le peloton en fait, du rap français. Et en plus du coup, moi ça me fait un gros regret, c'est que à la toute fin de cet été, il avait sorti un son qui s'appelait juste 80s, je crois. Et sur une instru rétro, funk disco années 80 en gros. Et lui, là pour le coup, faisait un truc qu'il avait très rarement, voire jamais fait, en termes de voix, en termes de chant, etc. Et donc évidemment, je comprends que le truc n'est pas sa place sur ce projet-là. Mais dans les derniers sons de Jarod, en fait, c'est plus là qui m'avait surpris, où je m'étais dit qu'il était capable quand même de... T'aurais aimé qu'il creuse dans ce sens. Ouais, après, je pense que même lui, ça l'emmerderait comme pas possible de faire 10 morceaux chantés sur des instrus rétro, entre guillemets, tu vois. Donc je comprends aussi que ce soit pas sa nature. Mais là, par exemple, mon préféré, ça doit être le dernier, ça doit être P. Juste parce que au moins il change d'ambiance, son interprétation se modifie parce que justement il est moins dans le kickage, parce qu'après le truc c'est que lui, on sait qu'il peut rapper très vite, on sait qu'il peut cogner des instrus et tout, et en fait on sait pas grand chose de plus, tu vois, par rapport à son discours et tout, ça reste très générique, et donc sur celui-là... C'est beaucoup livré, surtout sur son histoire avec l'Institut, parce que souvent... Alors oui, il y a eu ça par rapport... Il y a eu cette période-là de sa vie où il était très proche de Watibé, et j'imagine qu'il a dû dire à ce moment-là qu'il allait peut-être exploser, et en tout cas il y a eu des problèmes, et ça, il en parle à demi-mot. Alors voilà, ça en fait, pour moi c'est les... Enfin, là, il en parlait à demi-mot. Je mets l'ego trip de côté, évidemment, parce que c'est autre chose, mais ça, ce dont tu parles, je le mets effectivement dans les trucs les plus intéressants en termes de texte qu'il peut faire, même sur ce projet-là. Parce que quand il dit qu'il a connu une époque où en gros, juste pour faire parler, se faire prendre en photo, il pouvait aligner 10 bouteilles en boîte et tout, qu'il avait ses entrées partout, machin. Et le fait qu'il en parle au passé, qu'il dise en gros, c'était pas acquis non plus, c'était un peu plus compliqué que ça. Là, ça donne un truc intéressant, parce que t'as le côté, pas rappeur sur le retour, mais rappeur qui assume tu vois, de pas forcément avoir explosé comme lui l'aurait pensé, je sais pas, il y a 10 ans, tu vois. Donc là, pour moi, il est le plus intéressant. Et petite parenthèse aussi, ça faisait plaisir de réentendre Demo, donc Demo ex MZ, qui est en feat dessus, donc voilà.
Voilà. Avant la guerre, en tout cas, c'est le dernier projet de Jarod, En attendant la guerre. Restez connectés sur Move. On va terminer cet after rap en parlant d'art de rue. La grosse compile rap français qui vient de sortir ce vendredi 30 octobre. Dessus, on retrouve des sons comme ADN de Kalash Criminel qu'on retrouve tout de suite sur votre radio hip-hop sur. Et on revient juste après avec nos experts, Wafa, Genono ainsi que Yerim dans la maison. Restez connectés. After Rap. Et ADN est un gros son, donc extrait de la compilation Art de rue qui est disponible depuis ce vendredi 30 octobre. Art de rue en référence à ce fameux morceau. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. Gros classique de la FF, et c'est le nom de cette compile où on retrouve beaucoup d'artistes. Le premier extrait, c'était HMZ avec Us l'Enfoiré et Fianso. Elle aime les gros machins, tu peux ranger ta smart. Ranouka, jour de l'an, est-ce que je t'arrête lève tôt. Un morceau qui est sorti cet été pour faire la teuf. Dessus, on retrouve aussi sur Art de rue un morceau qui a fait du buzz quand il est sorti. Morceau de Sadek, il y en a. Il y a des clubs, il y a des feuilles, il y a la slata, il y a la slata, il y a la slata, il y a la slata. Rien qu'avec cette punch, il a tué le game parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Le but, c'est de terminer. C'est de regarder la fin de One Piece dans un jacuzzi. C'est ça. D'accord, parce que je croyais que tu allais dire il y a de la slata. Je me suis quand même, on est sur le service public. Quoi, pas... Non, il n'y a pas de latte. Vas-y, je t'écoute, Yerim. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compilation avec voilà, tous les blazes dessus? Ouais. Donc, beaucoup d'artistes. Bah écoute, c'est sympa. Après, comme je t'avais dit, pour très organisé, moi dans les compiles, ce qui me fait kiffer, c'est plus les combinaisons inédites entre artistes. Et là, c'est vraiment un truc qui est pensé, c'est chacun dans son coin. Donc, on n'est pas trop là-dessus. Il y en a certains, tu sens, ils ont balancé des trucs, c'était un peu des fonds de tiroir. T'en as d'autres, ils ont un peu plus honoré le rendez-vous. Alors le truc de Caris, c'est pas mal, parce qu'il y a un côté, ça passe ou ça casse, parce que pour le refrain, il se colle vraiment à la mélodie de l'instru. Donc ça fait moitié ultra mauvais goût, moitié très bourrin. Et comme c'est Caris avec sa voix, au final c'est un truc qu'il avait pas fait dans le dernier album. On a l'extrait, on va le mettre. Je l'avais pour Genono qui avait particulièrement apprécié aussi. Je vis comme le père à Malcolm. Je vis comme le père à Malcolm. Je suis dans le cash bras armé. Je vis comme le père à Malcolm, pour ceux qui n'ont pas la ref, en tout cas, c'est par rapport à le père de Malcolm qui est interprété par Brian Cranston. Je sais pas le nom de l'acteur, voilà, qui est enceinte, Walter White dans Breaking Bad. Pardon. Et du coup, après, donc pour le côté fond de tiroir, par exemple, Nino, clairement, c'est pas super foulé, tu vois, c'est juste lui qui chantonne sa petite mélo, et puis après c'est tout. À la limite, il a quand même une phase où je me suis dit, c'est marrant qu'il la lâche sur un morceau comme ça, c'est mais maintenant que j'ai de l'oseille, il me faut peut-être un fils. Voilà, qui est plutôt pas mal. Donc après sinon c'est vrai que, par exemple un mec comme Uzi, pourtant il est présent 2 fois, mais tu sens qu'il est pas au max de ses capacités. Après par contre il y a plusieurs bons points, c'est que donc t'as PSO Thug sur un morceau où ça rappe vraiment. Alors après c'était des sons qui étaient sortis en amont, mais je trouve que le Sadek et le Kalash Krimi, ils ont quelques phases assez marrantes, assez marquantes, donc c'est toujours sympa. La Chupeta, alors ça fait son temps, parce que maintenant, le truc c'est qu'en plus... qui a tout péta. Ouais. Écoute, je sais pas, c'est un énième truc où d'un côté c'est vraiment archi dégueulasse, et d'un autre côté, j'imagine si... Pour ceux qui ont eu la chance de truander une boîte, tu vois, cet été, tu vois, ça devait être génial d'écouter ça. Mais là, c'est vrai que c'est en plein milieu du tracklist, je fais ok. Je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon le tracklist il va un peu dans tous les sens, il n'y a pas de... il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de direction artistique au sens... Il y a des très bons morceaux, mais en vrai les morceaux ils vont dans tous les sens. Ça dépend, c'est un peu à la carte. C'est une vraie compilation comme on dit. Après je te dirais qu'il y a... Le bon point quand même, c'est que ça fait découvrir des gens. Iceberg, moi je le connaissais pas, tu vois, par exemple. Et je crois qu'il y en a un, c'est Max Sparrow, un truc comme ça. Ouais, Max Sparrow, pas mal aussi. Donc D-Loc voilà, aussi, pas mal aussi. Moi je connaissais pas D-Loc, mais... Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais pas
entendu un mec qui s'appelle D-Ace, qui est vers la fin du tracklisting, D-Ace, qui avait fait... en fait, c'était fait il a connaître... déjà sorti beaucoup de projets quand même. Ouais, il en avait sorti, mais en fait, le dernier truc que j'avais retenu, c'était... en fait, c'était lié au gilet jaune. Il avait fait un clip axé là-dessus. Et en général, les mecs qui faisaient ça, mais qui étaient pas trop connus, ça faisait vachement... c'est un peu le truc de la dernière chance pour qu'on parle de toi et tout. Et en fait, là, dans son morceau, pour ceux qui l'auraient connu que comme ça remet un peu le truc, les pendules à l'heure, parce que ouais, tu sens que lui, il avait un truc à prouver, qu'il y est allé à fond et tout. Donc voilà. Et les instrus sont pas super marquantes. En tout cas, les artistes, ils ont bien joué le jeu. J'ai vu sur tous leurs réseaux, ils ont posté. C'est partagé et tout ça, qu'on met les clips et tout ça. Donc ça, c'est cool. La compile est produite par Because. Il y a d'ailleurs 2 artistes Because dessus, Léonis et Joey Sadie. Il n'y a pas Retro X. Il n'y a pas Retro X, ils ont dû dire. Il y était peut-être. Ouais, bah un peu pareil que Yerim en fait. Ça fait vraiment playlist sans queue ni tête. C'est-à-dire que tu prends la tracklist, tu passes d'un morceau sur la Bicrave à un morceau qui parle d'amour de façon super romantique, à un morceau club, plus chicha que club, mais voilà, qui est un peu dans cette ambiance un peu dansante. Donc les morceaux sont alignés comme ça, sans vraiment de cohérence. Du coup, pour en parler comme d'un projet vraiment homogène, c'est pas tellement possible, c'est plus une playlist. Et un peu comme Yerim, j'attendais des combinaisons, on a quasiment que des morceaux solo, donc c'est un petit peu dommage parce que c'est souvent l'intérêt de ce genre de compile, c'est d'avoir des combinaisons inédites ou des choses un petit peu originales. Du coup on a quand même de quelques morceaux qui tirent un peu le tout vers le haut, et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le casting tu as des très grosses têtes d'affiche, parce que quand tu arrives à aligner Nino, Fianso, Huss, qui c'est qu'on a d'autres, Soul King, bref, t'as vraiment des grosses têtes d'affiche, Caris, etc. Et à côté de ça, t'as des rappeurs qui sont émergents ou qui sont très peu connus. Du coup, c'est intéressant parce que ça permet de les mettre un peu en lumière, et sachant que ces rappeurs-là, qui sont peut-être un peu moins dans la lumière, ils déméritent pas du tout, ils s'en sortent avec de très bonnes performances. Voilà. Après, moi, comme je te disais, le morceau qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Caris, parce que c'est vrai qu'il arrive, la première fois que tu l'écoutes, tu te dis, tu sais, t'as le délire un peu dansant, c'est vrai qu'il colle vraiment à la prod, tu te dis c'est presque fainéant en fait dans sa façon d'arriver. C'est pas très original. Et finalement c'est d'une efficacité mais incroyable, mais je me suis mangé le morceau des dizaines de fois et je le trouve vraiment très très efficace. Moi je trouve qu'il y a un autre morceau qui est très chaud d'ailleurs qu'on va écouter, on va être obligé de se quitter là-dessus parce qu'on n'a plus trop de temps. Alors si t'as un truc à dire, je te laisse 30 secondes, c'est le morceau avec Dinos Sacoche. Bah vas-y, on voit, c'est parfait. On se quitte là-dessus. Ouais, c'est très bien. Dedans il dit, ces journalistes Peura, c'est juste des rappeurs qui ont jamais percé quand même. Je sais pas si vous a fait tilter. Ouais, t'as déjà rappé, Yerim? Non, je pense que c'est je pense que c'est trop ciblé pour le coup. Là, il pense à quelqu'un, tu crois? Ouais, je pense qu'il pense même à un live Insta avec des vannes de quelqu'un dedans. Ah, d'accord. En commentaire. Je vais être obligé de les creuser maintenant, t'as pas plus d'infos. Mais bon, si les sources ne sont pas vraies, on va s'arrêter là. Wafa, merci. Désolé, j'aurais pas le temps de te laisser réagir sur Art de Rue. Genono, excellente soirée, excellente semaine. Ciao Yerim, excellente soirée à vous tous. C'était After Rap. Move Radio, Hip Hop Nation.